93 FM. Radio. Bonjour. Depuis l'annonce de la hausse du prix du carburant, les ultra-patriotes sont en pleurs. Des fervents soutiens du renouveau sont aussi en pleurs. Ça pleure partout. Les partisans de la conservation tribale du pouvoir sont dans tous leurs états. C'est tout le monde qui sent maintenant mal, sauf peut-être ceux qui volent régulièrement et sauvagement l'argent public. Ceux qui ont des bons de carburant en désordre ne sont pas aussi en pleurs. Par contre, les gens qui disent qu'ils ne font pas eux la politique contrôlent actuellement le mécontentement sur Facebook et dans les groupes WhatsApp. Ça bavarde trop sur Internet et dans les bars ces jours. Certains sont dans l'attente d'une nouvelle manifestation, une nouvelle marche des militants et sympathisants du MRC. Ils attendent que les enfants de Krouy aillent à nouveau se faire tirer dessus, que le régime les torture à nouveau et les jette en prison comme des sales rats pour après venir se moquer de tenir leur discours moqueur. Non, cette fois-ci, chacun va apprendre à porter sa croix. Non, cette fois-ci, tout le monde veut voir aussi ses enfants grandir. Tout le monde est devenu aussi sage. Les enfants de Krouy n'iront plus dans la rue. Ils ne vous suivront pas dans la rue. Que chacun porte désormais sa croix. L'heure de la moisson est arrivée. Que chacun récolte ce qu'il a politiquement semé depuis des décennies. L'ère des passagers clandestins est révolue. Les autres doivent aller affronter le régime dans les médias. Entre-temps, vous sécurisez vos matricules ou vous gardez intactes vos chances d'être recrutés. Les autres mettent leur vie en danger. Les vôtres, vous les préservez comme de l'or. Mais lorsque les maigres bénéfices de la dénonciation tombent, vous êtes les premiers bénéficiaires. Continuons d'insulter les bavards du dimanche. Continuons d'insulter les activistes politiques de la diaspora. Continuons d'insulter les militants courageux de l'opposition. Continuons de dire qu'il y a une certaine communauté qui veut mettre ce pays à feu et à sang. Continuons de proclamer que le tribalisme est né au Cameroun en 2018 avec un certain parti. Nous ne sommes qu'à la première saison des récoltes et chacun doit désormais apprendre à porter sa croix. Continuons de s'en prendre aux gens qui dénoncent le clan à l'origine de nos misères. Nous autres gros bavards sommes cette fois-ci derrière le président de la République. Qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin. Il y a encore d'autres niches de renflouement des caisses de l'État que le gouvernement peut encore et doit encore exploiter. On doit par exemple recenser tous les bailleurs du Cameroun et leur exiger le paiement de l'impôt sur la location. On doit à nouveau augmenter les frais de visa, augmenter les frais d'établissement de la carte nationale d'identité, même ceux de l'établissement du passeport. Les propriétaires des champs et plantations de plus de 2000 mètres carrés doivent payer désormais une certaine redevance. Le prix du kilowatt peut aussi connaître une augmentation pour aider l'État à renflouer ses caisses. La patente, la carte grise, les visites techniques doivent aussi connaître une hausse. Que dire des frais de scolarité dans les établissements publics? Ils doivent franchir la barre de 100 000 francs CFA pour se mettre au niveau de ceux des écoles privées. Même chose dans les universités d'État. La pension devrait passer de 50 000 francs à 100 000 francs, voire 150 000. Il y a plusieurs élèves qui payent déjà plus que cela dans des collèges privés, donc ça ne sera pas nouveau. Voilà nos suggestions à l'heure de la moisson, à l'heure où chacun doit désormais récolter ce qu'il a politiquement sémé pendant plus de 30 ans. À l'heure où chacun doit désormais porter sa croix, nous encourageons les prédateurs de Yaoundé à explorer les niches de renflouement rapide des caisses de l'État que nous venons d'énumérer. Il y a même les exploitants et vendeurs de sable. Il y a même les péages. L'État ne doit plus rien négliger. Aujourd'hui, ce sont des pleurs partout sur Facebook. C'est aujourd'hui que beaucoup découvrent que nous foncions droit dans l'abîme. Nous leur souhaitons bon appétit. C'est aujourd'hui qu'ils sortent de leur torpeur après avoir passé des décennies à insulter ceux qui essayaient de tirer la sonnette d'alarme. C'est aujourd'hui qu'ils veulent jouer les opposants. Assia pour eux. Leur réveil n'est pas seulement brusque, il est aussi tardif. Désolé, le réveil est tardif. La coupe est déjà pleine, nous allons seulement tous la boire
progressivement. Et ce n'est que la première saison des récoltes. N'incitez pas les enfants des ocres à aller dans la rue. Envoyez plutôt les vôtres si jamais ça vous tente. Désormais, à chacun ses combats, à chacun sa croix. Nous ocres n'avons plus de larmes à verser car nous y ont tari depuis fort longtemps. À l'heure où vous vous moquez de nous, vous qui les économisez depuis la prière de prendre la relève, nous serons ravis de prendre aussi vos places de moqueurs et d'insulteurs. Bonne journée à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.